Bienvenue à tout le monde, comme promis, il y a une deuxième partie de notre live. Assalamu alaikum, مرحبا بكم جزائريين ولاية الوطن، جزائريين وجزائريات الجالية الجزائرية Dans la première partie où je m'excuse si j'étais un peu énervé ou là j'étais un peu engagé plus que d'habitude ou si j'étais émotionnellement engagé alors que mon métier normalement le journalisme m'oblige à rester objectif. ولكن الموضوعية ما عندهاش معنى كي تشوف التعذيب والضرب والحقرة. ما كاش موضوعية قدام هاد الحوايج. Et pour ceux et celles qui nous rejoignent, qui viennent de nous rejoindre, si vous avez raté la première partie, vous voir la page Facebook d'Algérie Part et dans un petit moment la page Tanat à YouTube et le Twitter d'Algérie Part. La première partie, on l'a consacrée aux violences, aux débuts, aux premiers actes de torture dans les commissariats et les brigades de gendarmerie contre les activistes du Hirak et à la violence policière et cette répression sécuritaire. La répression elle est très violente ورايحة تفوت certaines lignes rouges واللي انا السكوت تاع الراي العام مش الراي العام ماهوش ساكت ولكن سكوت الاحزاب السياسيه وسكوت منظمات النقابيه ولا كاع الهيئات الحكوميه والغير الحكوميه هذا راح يخلي انه هذا يزيد يصير الاسبوع الجاي كي عندنا دوزيام سيمين تاع لا كومباني الكتورال راح يصراو فيها حوايج واحد اخرين d'autres dérapages, d'autres dérives. Donc, mais surtout, je n'ai aucun problème pour saisir les juridictions internationales. Voilà, c'est une introduction pour notre sujet, de la deuxième sujet de la soirée, qui est un sujet qui est vaste, que le doubab l'électronique اللي يستعمل فيه هذا زوج ايادي الاجنبيه هذا زوج les interventions étrangères. Donc, نتكلموا لكم على les interventions étrangères ونعطوكم des exemples على les interventions étrangères ونشوفوا شكون اللي راهم يخدم على الايادي الاجنبيه وشكون اللي ماهوش يخدم على الايادي الاجنبيه ماشي كاع مشكل ونتكلموا لكم بالادله avec des faits avec des informations que vous pouvez vérifier et je vous défie de les démentir. C'est aussi simple que ça. Donc Anna, je le dis pour compléter le premier sujet de la première partie, je n'hésiterai pas à faire appel ou là à saisir toutes les juridictions internationales, y compris les comités des droits de l'homme de l'ONU, y compris les ONG internationales, déposer des plaintes. La diaspora algérienne الجالية الجزائرية لازم تحمل مسؤوليتها ضد هذو عملية التعذيب اللي بدات في بعض ماشي في كاع. الحمد لله لازم نقولوا الصح الحق يقال. الجزائر ما راهيش السودان، الجزائر ما راهيش كيما بوليفيا ولا الشيلي، ما ماتوش في الحراك، ما تقتلوش في الحراك، ما تيراوش على الشعب، ولكن بدات عمليات من في بعض مصالح الامن في بعض ولايات الوطن بدات عمليات تعذيب. والناس شفنا الكا تاع ابراهيم العلامي في برج بوعريج، الكا تاع قاسم سعيد في وهران، لو كا تاع لي تير يعني اكسيسيف دو بالون كاويتشو في تيشي. وهادو لي ديبو sont alarmants. Mais le 22 février, tout était bien géré jusque-là. Ces débuts, les premières dérives, les premiers dérapages, capables d'amener vers une situation de violence inouïe où la torture, où la violence sera complètement banalisée. وهذا ما نقدروش نتقبلوا منها. ما لازمش نسكتوا درك باش من بعد نعيشوا في حاجة واحدة أخرى. وش هي حاجة واحدة أخرى؟ torture systématique, ضرب، des disparitions forcées. شفنا حنا دي اكتيفيست دو حراك يرفدوهم ما يبانوش يومين 3 ايام حتى من بعد باش العائلات تاعهم ولا المحاميين تاعهم يعرفوا وين راهم باش يدافعوا عليهم.
Ça, c'est des atteintes aux droits de l'homme. ماشي مقبولين. لازم حقوق الانسان يبقاو محترمين في الجزائر. يعني با نورمال كو فوق بوتفليقه في النظام القديم كانوا حقوق الانسان في حاله احسن من اللي كيراح بوتفليقه وكيراحوا جماعته. هذه غير سي انيماجينابل وحاجه غير مقبوله. Maintenant, الناس نهضروا على le sujet d'aujourd'hui parce que là j'ai dit dans mon introduction et je pense qu'il faut utiliser la pression internationale lorsqu'elle est bien utilisée pour la cause du Hirak, qui est la cause d'une nouvelle Algérie, d'une deuxième république, d'un changement démocratique, etc. Maintenant, à chaque fois qu'on parle de ça, il y a une polémique. كاين جدل كبير في الجزائر يقول لك لا ما تدخلوناش لي زيترونجي اكسيتيرا واليوم لي كونديدا تاعنا في لا كومباني الكتورال كي بن فليس كي ميهوبي كي بتبون كي بالعيد كي بن قريده قال لك رفض التدخل الاجنبي في الشأن الداخلي في خطابات المترشحين. يعني اليوم كاع في اليوم السابع في الاسبوع يعني اليوم الاخير تاع الاسبوع الاول تاع لا كومباني الكتورال le dernier jour de la semaine de la première semaine de la campagne électorale كاع les candidats ils ont axé leur discours sur قال لك le patriotisme, non à l'intervention, non à l'ingérence étrangère, non à l'intervention étrangère, que les affaires de l'Algérie soient traitées uniquement entre les Algériens. كاع هضروها سبحان الله العظيم. يعني في خمسه ils sont censés être des concurrents. راهم كاع في منافسه. كيفاش في خمسه تفاهموا هضروا هضره واحده. الله اعلم. من الغواط شوفوا من الغواط بن قرينه واش قال لهم؟ عبد القادر بن قرينه على ضروره توحيد صفوف وتجاوز نقاط الخلاف لوقف في وجه محاولات التدخل الأجنبي التي تتعرض لها الجزائر. هذه بلينا في الغوار. هذه الأولى. زيد ومن بعد وين راح؟ طلع علي بن فليس. بن فليس كيف من الجلفة إلى الوقوف صفا واحدا. هو دعا إلى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن البلاد ورفع الراية الوطنية والوفاء للأسرة الشهداء. ما بناش كأنه كان استعمار أجنبي راهو داخل ولا، حيث يتطلب الوضع تجند الجميع أكثر من أي وقت مضى. كيف سبحان الله. يعني كنت بن فليس بن جلفة هدرها. زيد الآخر في تجمع مركب الرياضي من بعد تحت بن فليس. هذه بن فليس كيف عبد المجيد تبون قد التزم بدوره في تدخل كله لعدم تدخل، يعني في رفضه لتدخل للتجمع في رفض بالتدخل الأجنبي في الشؤون الجزائرية. يعني كاع هضروها في خمسة براتيكمون. مام بالعيد هدرها، مام ميهوبي هدرها. يعني كأنهم هادو les gens qui sont normalement candidats à une élection présidentielle concurrentielle. Une élection présidentielle dans les pays qui se respectent, c'est une élection qui oppose des candidats, qui oppose plusieurs profils. C'est une course d'idées, c'est une course de programme. وكل واحد يدافع على الانتيري تاعو، وكل واحد يدافع على البروغرام تاعو، وكل واحد يدافع على روحه وضد ويعطاكين ويهاجم المنافس تاعو. حنا في الجزائر سبحان الله ربي خلق وفرق كاع لي كونديدا متفاهمين. تفاهموا اليوم كاع تفاهموا بلي بالسبت لازم يهضروا ضد التدخل الاجنبي. وعلاش؟ باسكو لانفورماسيون اللي خرجناها البارح تاع لو ديبوتي اوروبيان رافائيل غلوكشمان elle les a paniqués. Elle les a fait paniquer. راهم خايفين انهم la semaine prochaine il y aura une réunion d'urgence في البارلمون اوروبيان. راهم خايفينها. قال لك واش راح يديروا لنا في البارلمون اوروبيان، واش راح يديروا لنا في بروكسل، واش راح يديروا لنا في ستراسبورغ. دونك الحكايه هذا ان سامبل ديبوتي اوروبيان بان تويتر avec un texte publié sur Twitter راح خوفهم وزعزعهم. هذا برك هذه القوة الإقليمية. هذا الرئيس الساد جاي يعني هذو الناس حبوا يطقسوا الجزائر وهما بتويتر برك. un député européen les a perturbés. Il a semé une énorme panique. Un simple député qui pratiquement n'est même pas crédible, hein, qui n'a pas une énorme aura ou une énorme influence ولا ما راهوش يعني quelqu'un اللي معروف ولا عنده تأثير كبير etc. هو كتب. حنا شرحنا البارح l'émission تاع البارح. C'est pas la peine de revenir, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook d'Algérie Part ou sur le compte de Twitter d'Algérie Part ou sur YouTube. شرحنا باللي le plus intéressant dans la sortie médiatique de ce député européen, ce n'était pas ce qu'il a déclaré, ce n'était pas la réunion d'urgence qui va se faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est au contraire le travail de lobbying qui
est en train de se faire au sein du Parlement européen pour empêcher le Parlement européen et les députés européens de se réunir et de travailler, de se prononcer sur l'Algérie. C'est ça le plus dangereux qui est en train de se faire. C'est ça le plus intéressant. On a expliqué c'est qui ces lobbies, c'est quoi les intérêts, le gaz offshore, les lobbies, Eni, Total, les intérêts de l'Europe, la question énergétique, la sécurité énergétique. Ça, vous pouvez la retrouver dans l'émission d'hier. On ne peut pas répéter à chaque fois, on doit avancer. اليوم نهضروا على l'intervention étrangère. الناس كاع هادو انتم اللي كونديدا والذباب الالكتروني واصحاب السلطه العسكريه وكاع السلطات المدنيه والعسكريه والامنيه اللي راهم مع السلطه الحاكمه اليوم. على ما تكلموش على l'intervention étrangère كي ديبي نوفمبر عبد القادر بن صالح جا لهنا لباري باش يداوي في فيل جويف dans la banlieue parisienne, ville juive qui n'est pas très loin de l'aéroport d'Orly, où يجوا القماقم تاعنا les responsables تاعنا في لي صالون يجوا هابطين بلي فواتور دبلوماتيك تاع l'ambassade d'Algérie en France. على ما هضرتوش على عبد القادر بن صالح quand il est venu se soigner ici à Paris, ville juive, dans l'un des établissements les plus importants de France, qui est un établissement spécialisé en oncologie et en traitement de cancer. Je ne vais pas révéler le nom de cet établissement par respect pour le secret médical et pour respecter un peu mes sources. Il s'est soigné ou des séances où il a fait des contrôles médicaux. Ils ont même testé une nouvelle technique de chimiothérapie de lutte contre le cancer, parce qu'en France ils ont la médecine, ils ont la recherche. ils يبحثوا. احنا مازلنا نصلوا فوق التروطوار ونضربوا ونرفدوا الناس على جال درابو بربر ونطيحوا ونعذبوا في خواتاتنا. هما راهم يبحثوا. العالم المتقدم il est en train de faire des recherches, ils sont en train d'inventer des nouveaux traitements contre le cancer. عبد القادر بن صالح جا لباري سي سواني لهنا وعاود دخل الجزائر il y a même pas 10 jours, عاود دخل البلاد il y a même pas 10 jours, où il est censé revenir prochainement pour continuer ses contrôles médicaux etc. وهذا البريزيدون بار انتيريم دو ليتا. يعني هذا عبد القادر بن صالح نتوما تسبوا الانترفونسيون اترونجير وتسبوا لي زيترونجي وتسبوا الايادي الاجنبيه وانتم الوالا اللي تروحوا تدوا دراهم الجزائريين ديما دراهم الدوله الجزائريه. Donc c'est l'argent public, vous êtes les premiers à prendre de l'argent public, à utiliser l'argent public pour aller financer vos propres soins chez ces mêmes étrangers que vous diabolisez tout le temps, que vous haïssez tout le temps, que vous insultez tout le temps. Quand un dirigeant algérien se soignant à l'étranger, ça veut dire que c'est une symbolique importante. D'abord معناتها رانا مازلنا في وقت بوتفليقه حتى حاجه ما تبدلت. كيما بوتفليقه كان يصرف دراهم الدوله الجزائريه في لا سويس وفي فال دو غراس وفي لي انفاليد. عبد القادر بن صالح مازال يصرف على دراهم الدوله الجزائريه مازال تصرف عليه في لي زوبيتو فرونسي. غيان نا شونجي. والتبعيه هذه يعني شكون اللي عنده تبعيه الايادي الخارجيه؟ النظام. Quand un haut officiel, un président qui plus est de l'État, se soigne chez un État étranger, ça veut dire que tous ces secrets sont entre les mains des étrangers. Le secret médical, il est entre les mains des étrangers. Ça veut dire ce qu'il y a de plus délicat, de sensible dans la personne humaine qui relève de ta dignité, de ton intégrité physique, il est entre les mains de ces étrangers. De quelle souveraineté vous pouvez nous parler? De quelle souveraineté vous passez votre temps, vos journées à nous la fourguer comme ça, comme des arguments populistes? Votre propre président, Monsieur Ben Salah, Abdelkader Ben Salah, il était en train de se soigner dans une ville juive où les Français ont tout ce qu'il faut sur sa santé, sur sa, j'allais dire même sa sexualité. Ils ont tous les détails les plus intimes de sa vie. De quelle souveraineté vous parlez? Comment vous pouvez dialoguer sur le même pays d'égalité quand vous n'êtes même pas capable de soigner vos propres dirigeants? l'hôpital militaire de Ain Nadja, à quoi il sert? On va sortir les statistiques. Combien de dirigeants algériens est mort en Algérie? Attendez les derniers, combien de dirigeants algériens il est mort en Algérie, hospitalisé en Algérie? Ya Rabbi, les 10 dernières années, ou les 15 dernières années, on va faire la chronologie des décès de tous les ministres, anciens général major, ancien je sais pas quoi, ancien premier ministre, tous ceux qui ont occupé une fonction importante, tous ceux qui ont occupé une fonction sensible au sein de l'État algérien. Ils ont tous été hospitalisés en France, ou là en Belgique, un peu moins en Espagne et en Suisse, France, Belgique, Espagne et Suisse, voilà où se sont les dirigeants algériens pour le maximum.
dans la plupart des cas plutôt, pardonnez-moi, avec l'argent public, cet argent qui sert de financer les dirigeants algériens dans les pays européens, on aurait peut-être pu l'utiliser pour construire un hôpital, un grand hôpital digne de ce nom. Un grand hôpital digne de son nom qui pourrait soigner les simples pauvres algériens. On nous donne une émission spéciale sur le secteur de la santé, Inch'Allah, bientôt. Donc, شحال من واحد انا توحشت نشوف ان ديريجون الجيري يموت في بلادو ولا غير توحشت سمحوا لي ماشي باش نبقى نضحك ولا توحشت نشوف ان ديريجون الجيري يموت في بلادو وما يقول لك تدخل اجنبي انتم راكم تروحوا تبيعوا فيه وحديكم تمدوا الصحه تاعكم vous prenez l'argent de votre peuple l'argent de votre état et vous financez le système de santé français ومن بعد كتقولوا لي باللي لا كاين ايادي اجنبيه quand même, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, mais on peut pas, on ne peut pas, on ne peut plus, on ne peut plus être crédible de cette manière. On ne peut plus pas être crédible. ما تقدرش تكذب على الناس تقول باللي انايا ضد التدخل الاجنبي وانت كل سمانه تبعث في رئيس دوله اكسيتيرا باش يروح يعني pour se soigner ce qu'il y a encore de plus intime et de plus personnel chez les médecins français et naturellement vous imaginez quand un président algérien ou quand un haut dignitaire algérien arrive dans un pays comme la France ou la Suisse ou l'Espagne etc les services étrangers l'encadrent le surveillent ils vont le quadriller ils vont son dossier médical il passe par eux naturellement donc ils connaissent parce que eux ils défendent leurs intérêts ce qui est tout à fait normal. Imaginez le président français va se soigner en Algérie. Donc les Algériens vont utiliser cet argument ou ils vont utiliser ça dans leur rapport de force avec la France. Mais وين كنتوا يا لي كانديدا وعلاش ما تهضروش وانا je vous ai même donné l'adresse ville juive de l'établissement spécialisé où Abdelkader Ben Salah se soigne, il doit revenir régulièrement. Pourquoi vous ne parlez pas de ce problème? هنا ماشي تدخل اجنبي هنا ماشي نتوما راكم تحوسوا على التدخل الاجنبي. Soyons sérieux, soyons sérieux, soyons sérieux. انا كي نشوف بلي تبون هو يهضر يتكلم لك على التدخل تعطوها كانديدا بار كانديدا donc candidat par candidat لا مي هذا التدخل الاجنبي مبرهن je vais vous prouver بالبرهان باللي c'est des hypocrites ils sont eux-mêmes complices de l'intervention étrangère et favorables à cette intervention étrangère quand elle est dans leurs propres intérêts. Abdelmajid Tebboune, quand tu étais en vacances en été 2017, quand tu étais en vacances à Paris, dans un hôtel situé près des Champs-Élysées, dans l'hôtel, la chambre a été payée par monsieur Hamid Melzi, qui est en prison. Monsieur Hamid Melzi avec lequel tu as un lien. Tu as un lien et je ne vais pas rentrer, un lien, je dirais pas de parenté, mais un lien familial. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi, contrairement à vous, je respecte la vie privée. Moi, contrairement à vous, j'ai un code d'honneur, j'ai un code d'éthique. Je ne parle pas de la vie privée et je ne vais pas attenter à votre vie privée. انت كي جيت لهنا vacances, ماشي انت بعدك قايد صالح عطالك des instructions par des intermédiaires et des émissaires وين قال لك روح دير un rendez-vous avec le premier ministre Édouard Philippe, le premier ministre français et essaye de vendre ta cause بيع روحك بيع l'image باللي انت هو le prochain successeur وانت يدخل في عبد العزيز بوتفليقه وقنعوا باللي ما لازمش يتريتيو مع السعيد بوتفليقه لازم يخدموا معاك انت عبد المجيد تبون شخصيا رحت طلبت في ليليزي وحكيت على الشأن الجزائري والشأن السياسي مع إدوار فيليب ولي فرونسي عندهم كاع لي بروف وعندهم كاع لي ديتاي et tu ne peux pas dire le contraire ni échapper وهذاك النهار نزيد نعطيكم une information tellement monsieur Tebboune était médiocre était d'un niveau très bas il n'était pas capable de défendre son pays. Les Français eux-mêmes, ils avaient une mauvaise image de lui. Et Édouard Philippe lui-même était déçu. Et tout ce qu'ils ont convenu, il leur a promis de régler pas mal de choses en échange d'un soutien politique pour ses ambitions présidentielles. Il n'a absolument rien pu faire. Notamment, c'était bon. On est dans une déclaration publique où tu m'affrontes et tu me dis que Abdou Samad te trompe et tu mens. Toi-même, monsieur Tebboune, tu as promis à Édouard Philippe de régler et de payer la dette hospitalière de l'Algérie vis-à-vis de la France. Quand il y a beaucoup de dirigeants politiques ils se soignent dans les établissements français, ou une dette كبيرة qui était plus de 30 millions d'euros, وقال لهم تبون وعدهم باللي انا كي يدخل البلاد يسيني ويخلصها لفرنسا باش هكذاك يربح الدعم الفرنسي
ويربح الدعم الفرنسي في طموحاته السياسيه. نتحدى تبون انه يكذبني، وهذا بصح كي دخلت للجزائر حاوزوك وخرجت بار لا بتيت بورت وتا بروفي او فرونسي تيتي ميم با كابابل دو ميتريزي لا سيتوياسيون انترن. اي دونك من بعد تهضر لي على تدخل اجنبي. نزيد نكمل لك تبون باسكو انت تحليت فمك بزاف et tu veux mentir aux Algériens, etc. Je te défie, monsieur Tebboune, de nous parler de l'appartement qui est situé la rue Lord Byron. L'appartement qui est situé la rue Lord Byron. Lord Byron, c'est quoi? C'est une rue qui est située derrière, tout près de l'avenue des Champs-Élysées. Il y avait un appartement, un grand appartement de plus de 100 mètres carrés. Likan Melko Béchir Barji. Béchir Barji. Béchir Barji, c'est un homme d'affaires franco-algérien اللي كانت عنده علاقات سياسيه كبيره هنا مع السياسيين الفرنسيين والسياسيين الجزائريين. وفي لابارتمون هذا اللي داروا في لا رue لور بايرون اللي كيدار غير لي شونزيليزي، كانت عنده شركات هذا برشي مع بعض رجال الاعمال، ويعرف محمد سريج ويعرف كان يعرف كاع الغاشي. هذا لابارتمون تاعو محمد برشي كي شراه داروا سبيسيالمون باش يعطيه لي فاكونس تاع ولاد وتاع لي ديريجون بوليتيك الجيريان اللي يجوا لباري يقعد عنده. ما كاش وين باش ما يروحوش لي زوتيل، باش ما يخلصوش لي زوتيل، باش ما يشوفوهمش الناس في لي زوتيل، باسكو كاين كيجيو في لي زوتيل كاين جزائريين يخدموا في لا ريسبسيون، كاين جزائريين يخدموا شوافره، كاين جزائريين يبانوش يخدموا في لادمينستراسيون. قال لك يخافوا يخرجوا معلومات عليهم ولا يخرجوا المعلومات يصوروهم يحطوا ويبعثوها لنا حنا صحفيين احرار، نحطوها في الفيسبوك، نحطوها في المواقع الاخباريه تاعنا. Donc comment pour protéger leur vie privée zama, pour que leur séjour soit les plus discrets possible dans la capitale, au niveau de la capitale française, au niveau de Paris. Oui, monsieur Doubab électronique il a يخمج لنا في لاباج يسمعها وينجستريها عنده. هذا بشير بارجي دار ابارتمون وكاع جاو سكنوا فيه، منها سلال فاميل سلال ويحيى كاع سكنوا عنده بشير بارجي، كاع جازوا على الابارتمون هذا. ولي سيرفيس فرونسي على بالهم بالحكايه هذه، ميم لي سيرفيس الجيريان المخابرات الجزائريه على بالهم بالحكايه هذه، والقنصليه الجزائريه على بالها بالحكايه هذه. بركهم ما يخدموش خدمتهم، يروحوا لي كاباري يسهروا ولو دالي تخاكي لي فيريتابل كولومبو ولا لي ديريجون كي فوا لارجون دي الجيريان. انت تبون وليدك تبون محمد تبون كي تزوج راح دا مرتو جديده بصحته على كل حال. فيف لا لون دو ميل. حنا اون ريان كونت لامور، حنا او كونترير nous sommes pour l'amour et nous sommes pour que tous les Algériens puissent s'aimer et puissent faire des mariages d'amour. كي جا وليدك لباري وقعد تما والابارتمون هذا شراه لوم دافير فرونكو الجيريان هذا في 2015، قعد تما عطاو الابارتمون هذاك بوندون اون دوري دو 3 سيمين زعما باش يجوز فاكونس لون دو ميال مع مرتو. فينالمون وليدك ما حبش يخرج من الابارتمون هذاك وزاد قعد 2 سيمين اون بلوس. il est resté 5 semaines pris en charge par un homme d'affaires franco-algérien, mais plus français qu'algérien, puisque la majorité de ses affaires sont réalisées en Algérie. Ça, c'est pas de l'intervention étrangère? Est-ce que ça, c'est la défense de l'intérêt national? Est-ce que ça, c'est la défense de l'intérêt national? هذه الأولى. Monsieur Benflis, اللي تتعيط من جلفة اللي تدخل أجنبي، وليدك وليد Benflis, qui est avocat comme toi, et qui a fait une résidence au Canada, que à Paris, quand il vient à Paris, il rencontre qui? Combien de dirigeants français il a rencontré? Combien d'anciens des services français il a rencontré? Combien de personnages sulfureux de la vie politique française il a rencontré? Combien de lobbyistes il a rencontré? Et combien d'argent il a transféré depuis l'Algérie via l'Europe, via Monaco, via quelques établissements français pour le Canada, pour Montréal, là où il habite? Benflis, allez Benflis. نروحوا لميهوبي. ميهوبي كيف بنتك نادا وين عايشه؟ بنتك نادا الله يخليها لك وما عندي حتى مشكل مع بنتك باش نتفاهموا مليح. انا مانيش ندخل في لافي بريفي تاعكم، انا ندير خدمتي الصحفي كوم جورناليست. La vie privée ne m'intéresse pas. Ce que je dis, ce que je raconte, ce sont des preuves qui vous impliquent dans une intervention étrangère. Ça veut dire que vous, les présidents, Kiteboun, Benflis, les services étrangers savent tout de votre vie, ils savent tout de vos familles, ils savent tout de vos comportements, ils savent tout de ce que vous avez fait, ils ont des dossiers sur vous tous. Sur vous tous. C'est pour ça que vous pourrez jamais protéger la souveraineté nationale. C'est là où le point de vue تاعي je parle. أنا وليدكم ولا بنتكم أنا ما نباليش بيه، ما نحاولش نفهم. أنا ما ندخلش في الحياة الخاصة. Je m'intéresse pas à la vie privée كل واحد يحب واش يحب يدير واش يحب. أنا j'ai un code d'honneur, un code d'éthique. Par contre, que le fils d'un dirigeant algérien
est hébergé par des hommes d'affaires étrangers, ou là est rencontre des politiques et des dirigeants étrangers pour plus tard traiter de questions qui relèvent de l'intérêt général en Algérie sur le dos des Algériens et de manière à ce que lui brade l'intérêt du pays pour son intérêt personnel, là c'est notre métier, c'est du journalisme. Monsieur Mihoubi, Bentek Nada Mihoubi, elle est résidente à Dubaï, elle a une boîte d'événementiel et de communication à Dubaï, et elle est en contact avec beaucoup d'émirs et chouyoutes à Dubaï, maintenant, Mishkon, Cheikh Chiban, El Chiban, l'un des actionnaires de la Time, تاع الاماراتيين والشيخ شيبان سي ان انورم لوبييست اللي كان يدخل كان صديق الرئيس بوتفليقه وصديق عائله بوتفليقه وكانت عنده ان سويت في لوتيل شيراتون في الجي العام وكان فيها il accueillit tout le monde كاع لي مينيستر algériens les dirigeants algériens tout ce que l'Algérie comptait comme personnage politique influent etc. Et il faisait des affaires, il corrompait les gens, il obtenait des marchés des affaires sur le dos de l'intérêt général en Algérie, parce que ce monsieur utilisait l'argent et l'influence et sa proximité avec Bouteflika. بنتك نادا ميهوبي كانت عندها تعرف مليح الشيخ شيبان ودارت معاه لي زافير وانت في الامارات كانت تروح ودير لك علاقات ودير لك مواعيد مع سياسيين في الامارات اكسيتيرا باش تربح علاقات معاهم ودير لوبينغ تاعك وتخدم لي زانتيري تاعك. واليوم تجي تكلم لنا على الانتيري جينيرال، اليوم تجي تكلم لنا على الانتيري جينيرال. بنقرينا يا بنقرينا بنقرينا حزب تاعك البناء، حزب تاعك ماشي كان هو لو ريبريزونطون تاع لي فرير مسلمون في الجزائر؟ اعطينا علاقتك مع حركه الاخوان المسلمين، احكينا على كيفاش المرشد الاخوان المسلمين في الجزائر كان من الحزب تاعك، كان ولا ما كان؟ على ما تقولهاش الحقائق هذو، على ما تقولهاش، على ما تكلموهاش يا سيدي، قولوها يا سيدي، قولوها وفهمونا. وش العلاقه بين حركه الاخوان المسلمين قبل ما يطيحوا، قبل من المرشد تاعهم العام في مصر يدخل الحبس؟ اعطونا شكون كيفاش كانت عندكم علاقه مع جماعه تاع بنقرينا وحزب بنقرينا ومن بعد حركه الاخوان المسلمين les frères musulmans ils ont suspendu toute relation avec le parrain spirituel et avec le mouvement politique de Benguerina lorsqu'ils ont été obligés de quitter l'Égypte pour aller en Turquie où l'administration Erdogan et les services d'Erdogan ont privilégié de renforcer les relations avec Mouqali ou le Hamas au lieu de faire des relations avec Benguerina etc. هادو les anciens اللي كانوا في وقتنا حنا وما خرجوا من الحماس etc. وانت اليوم تكلمني على التدخل الاجنبي، انت كنت سفير وحزبك ومؤسس الحزب تاعك كان سفراء الاخوه المسلمين، يعني حزب اجنبي، يعني لو كان حزب مصري ولا كان حزب اجنبي وايديولوجيه اجنبيه في الجزائر. اليوم vous parlez encore de souveraineté nationale. Soyons sérieux. Je ne parle même pas du budget du service militaire de l'ambassade d'Algérie. لو كان تروحوا تشوفوا l'ambassade d'Algérie, le bureau militaire Taha, le bureau spécial militaire Taha, le budget qui est consacré à l'arrivée, à l'accueil, à la prise en charge des dignitaires militaires algériens pour qu'ils se soignent ici, pour qu'ils passent de leur nuit dans des hôtels ici, pour qu'ils soient pris en charge ici, avec l'argent public du budget de l'État, du MDN, le ministère de la Défense nationale. عائلة تاعكم اللهنة، تشروا اللهنة، تضربوا دراهمكم اللهنة. حنا حكينا بالجنرال بالقصير كي كان كوموندون دا جوندارميري ناسيونال، يا جماعة كوموندون دا جوندارميري ناسيونال وليدو كان يجي لباري ولا لبرشلونة لازم الشيف ديسكال تاع الجيري يستناه في الايروبور ويعقبو ويروح وليدو يشري في كاع لي فرونشيز تما في لي سوبر مارشي في لي غروند بوتيك دو كوميرس les marques Dolce Gabbana ou les parfums pour des milliers d'euros ومن بعد باش يطلعوه في الطياره ضرب بالقصير وليدو هذا وليد بالقصير رفيق بالقصير. من اين لك هذا؟ كيف ان كوموندون لا جوندارموري avec un simple salaire qui ne dépasse même pas 12 ou 13 millions يا ربي يلحق ال 15 millions quelques privilèges كيفاش يقدر وليدك يعيش comme un prince du Qatar ou un prince de Dubaï ou d'Abu Dhabi à Paris ou à Barcelone avec une assistance d'Algérie comme si ton fils était le représentant de l'État. C'est grave. On va vous parler d'intervention étrangère. Vous osez manipuler les Algériens, leur mentir, dire des contre-vérités, juste pour manipuler les masses populaires. Vous pensez que les masses populaires ne sont pas au courant de vos manœuvres,
de votre bassesse, mais c'est des informations qui sont concrètes. Et moi, je vous défie de démentir. Et je suis prêt à affronter n'importe qui d'entre vous en direct, en face à face, pour démentir les informations que je viens de révéler à l'instant. C'est aussi simple que ça. تتكلموا على la souveraineté nationale ou على l'intérêt étranger et vous dites زعما نتوما vous êtes jaloux de la souveraineté نتوما تحموا السيادة الوطنية فهمونا وعلاش الأسبوع اللي فات شركة Sonatrach a signé un accord de livraison de gaz au groupe français qui s'appelle Engie. Engie, c'est l'ancien Gaz de France. Gaz de France, en France, elle a fusionné avec Suez et c'est devenu le groupe Engie. Où Sonatrach, elle a signé un accord d'approvisionnement de gaz terreau. Il a été signé l'accord exactement le mercredi 20 novembre. Et c'est une signature qui est passée complètement inaperçue. Et pourtant l'accord a été signé bien les responsables de Sonatrach et bien les responsables du groupe français, sous la présence des représentants des autorités françaises et les représentants des autorités algériennes. C'est quoi le problème de cet accord? Le problème de cet accord, c'est qu'au début, l'Algérie ne devait pas le signer. Parce qu'on a déjà deux grands contrats avec l'Italie et avec l'Espagne. On n'a pas suffisamment de gaz pour alimenter un autre client étranger. Parce que la consommation intérieure de gaz, elle est de plus en plus importante avec la croissance démographique en Algérie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu l'Algérie, et vu le pic de froid qui a eu lieu au mois de novembre, on a comme une information officielle et exclusive, et sur laquelle l'Algérie part est en train d'enquêter, et je vous défie encore une fois de me démentir, ils ont été obligés, vu le pic de froid, les sraf en Algérie, la consommation nationale, ils étaient obligés de retarder certaines exportations de gaz à l'étranger pour pouvoir répondre aux besoins nationaux. Les Français n'ont pas voulu signer ce contrat parce qu'ils doutaient des capacités de livraison de Sonatrach et de l'Algérie. L'Algérie ne peut pas nous livrer autant de gaz à Sinina. Mais tout le monde, vous vous êtes engagé à lui livrer du gaz, quelles que soient les conditions. Cela signifie que vous allez sacrifier la consommation nationale au détriment de la consommation française. Ça veut dire que vous allez enlever le gaz, une partie du gaz qui était destiné au marché local, aux Algériens et aux Algériennes. Ce gaz-là, quand il y aura des grandes pics de consommation, vous êtes prêts à le détourner vers le marché français pour juste satisfaire les intérêts de la France, parce que vous avez besoin de son soutien, vous avez besoin de la séduire, comme vous êtes en train de séduire l'Italie ou l'Espagne dans votre course pour le maintien au pouvoir. Alors je vous ne dites pas la vérité aux Algériens sur cet accord qui a été signé le 20 novembre. Et c'est un accord que tous les experts ont critiqué. Même maintenant en France, ils disent alors que l'Algérie, on doute de sa capacité à nous livrer du gaz. Elle ne peut pas livrer. On a déjà 3 pipelines. On a 3 pipelines. On a un pipeline l'oul, Enrico Matti, il يروح l'Italie. On a le Medgaz, اللي من بني صاف يروح لإسبانيا. وعندنا النوط اللي يجوز على الترونس مغربان يعيطوا يجوز على المروك ومن المروك يجوز ديريكتومون jusqu'à Cordoue en Espagne. يعني déjà on livre beaucoup de gaz à l'étranger et on doit la consommation nationale augmente terriblement et l'Algérie ne peut pas faire face à la fois à sa consommation nationale et livrer et exporter son gaz parce que la production elle est un peu en faiblesse en ce moment et elle est un peu en baisse. Donc, vous privilégiez les intérêts d'étrangers au détriment des intérêts nationaux. Vous vous vendez aux étrangers. Vous vous soignez chez eux. Vous mangez et vous mangez chez eux. Vous dépensez votre argent, qui est l'argent public des Algériens, pour eux, pour leur agenda. Juste dans un seul intérêt, celui de vous maintenir au pouvoir coûte que coûte. Mais stop à l'intervention étrangère, et cette soupe, servez-la dans vos restaurants, dans vos cuisines. Le peu de journalistes libres et engagés dont l'Algérie dispose aujourd'hui, à cause de la répression et de la censure, vont continuer à enquêter, vont continuer à dire la vérité jusqu'au bout. Je vous remercie énormément. J'espère que maintenant, on a la soirée live d'Algérie part. Nous sommes là juste pour dire la vérité, juste pour explorer l'information, juste pour la détailler, juste pour faire des décryptages et des analyses. Nous n'avons aucun règlement de compte à faire. Nous ne sommes pas dans une lutte politique. On ne fait pas de politique, on fait de l'information.
Et nous essayons de rester objectifs jusqu'au bout. Même si l'Algérie, nous souffrons pour l'Algérie comme n'importe qui. Mais certaines vérités doivent être dites. Et je vous donne rendez-vous au Inch'Allah. Salam alaikum.